Jésus a-t-il marché sur les eaux de la mer et les eaux déchaînées? Nous avons deux récits évangéliques, l'un par saint Jean au chapitre 6 et l'autre par les évangiles synoptiques qui l'affirment, qui en témoignent d'ailleurs de manière différente. Le récit de Jean raconte que Jésus s'était retiré dans la montagne pour prier parce qu'on voulait le faire roi. Alors les disciples prennent le bateau, ils partent, une tempête se lève et ils voient Jésus qui s'approche, qui marche sur les eaux. Ils vont pour le prendre dans le bateau, mais à peine était-il en train de le prendre que le bateau touche terre. Dans l'autre récit, ils le voient s'approcher de loin, ils le prennent pour un fantôme, ils sont pris de terreur. Puis il leur dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Alors Pierre lui dit « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur la mer et que je vienne vers toi ». Et Jésus lui dit « Viens ». Pierre monte sur la mer, mais il se met à douter et à couler. Alors Jésus le remonte dans la barque et leur dit « Homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous » Le sens de ce récit est profondément allégorique. Il est réel, mais il est profondément allégorique. La tempête, c'est par exemple ce que vit l'Église catholique en Occident actuellement. Une tempête qui fait qu'on a l'impression que plus personne ne va pratiquer, que la religion va mourir. Et à vues humaines, on a raison. C'est mort. Mais c'est à vues humaines, à vue divine. On oublie quelques critères. D'abord, le cœur de l'homme, qui, en se comblant de biens matériels, ne nourrit rien. La famine est là, elle est spirituelle. On ne peut pas changer le cœur de l'homme. Et donc, la génération de mai 68 qui croit qu'elle a trouvé comment combler le cœur de l'homme doit observer dans ses petits-enfants que ce n'est pas vrai. Deuxièmement, on oublie une constante, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. Il peut décider pendant un temps qu'il y ait de la tempête. Et les gens se mettent à douter, effectivement, à dire « ça vient de Vatican II, c'est arrivé après Vatican II ». Moi, je dirais plutôt que ça vient de mai 68 et des deux guerres mondiales. C'est arrivé après mai 68. À chacun de douter ou de ne pas douter. Et puis, à un moment donné, au moment voulu, il peut décider qu'on touche à terre, que la tempête est finie. Pourquoi permet-il cette tempête? Simplement pour nous montrer comment nous sommes pauvres. Que dès qu'il est parti, nous doutons. Notre foi est très faible. Mais dès qu'il revient, tout repousse. Et ce n'est pas la première fois que ça s'est passé dans l'Église. Donc, à l'heure dite, s'il décide que la tempête s'arrête, elle s'arrête. S'il décide de monter dans la barque, il y monte et elle reprend vie. Marthe Robin, la petite stigmatisée de Châteauneuf-de-Galorre, annonçait un renouveau en Europe, en France particulièrement. Et elle disait, ce sera plus qu'un renouveau, un rebond incroyable. Eh bien, on verra. Et ce jour-là, des sociologues diront « Ah, sans doute que, etc. C'est une réaction psychologique à l'absence au matérialisme. » Ils n'auront pas tort. Mais ils oublieront la constante, l'Esprit Saint, qui décide qu'il pleut quand il veut qu'il pleuve et qu'il ne pleut pas. J'entends par là la grâce, quand il ne veut pas que la grâce vienne. Parce qu'un peuple doit être privé de la grâce un certain temps, sinon il se croit trop sûr de lui, trop arrogant. Alors il lui faut un temps de désert.